Pour être, il faut mourir à sa propre personne. Si chaque homme, absent de soi, absorbait un tout petit peu de lumière, le monde serait constamment dans une profonde obscurité. Il l'est peut-être. Les exercices spirituels ont sans doute pour but de faire des percées dans ce noir. Dans ces humbles tentatives du rappel à soi, je retrouvais tous les grands thèmes des enseignements traditionnels. Pour être, il faut mourir à sa propre personne. Je comprenais cela. Il faut refuser de s'identifier à sa propre personne illusoire. Je retrouvais le thème du sacrifice. Dans le refus de s'identifier à une pulsion sexuelle, pour reprendre mon exemple, le désir rendu à sa nature brute, à son intégrité, devient un pur objet grâce à quoi l'état de présence à soi peut être obtenu. Cela vaut pour n'importe quelle chose, en nous et hors de nous. Tout nous est proposé, dans notre théâtre intérieur comme dans le théâtre du monde, comme matière à densifier, à purifier, en vue d'un sacrifice à l'être. Quand nous sacrifions, nous créons. Nous nous créons et nous rétablissons dans sa nature objective la chose à quoi nous refusons de nous identifier pour nous créer. Je notais ceci. À l'homme qui tente de se rappeler à soi, il apparaît que lui-même, les êtres, le monde ne constitue qu'une énorme aspiration engloutissante, une vaste tentation d'absence. Cette vision vous semble contre nature ? Mais le naturel, est-ce autre chose que l'incessant jaillissement des invitations à s'absenter ? Pour cet homme, le surnaturel, c'est l'existence. Toujours compromis, recommencer, son effort pour allumer et protéger sa présence à soi permet en même temps au monde d'exister. Par le combat qu'il mène, refusant d'être absorbé, il transforme ce vide aspirant en un plein contre quoi éprouver la permanence et la solidité du jeu. De la sorte, établissant une confrontation, il fait naître un dialogue de réalité. Comme Atlas, il soutient soi-même et le monde. La moindre négligence le prive de réalité et, du même coup, en prive le monde. Il lui faut sans cesse se retirer dans son vouloir, car plus il active son vouloir, plus il est et, dès lors, plus il convoque le monde à l'existence. Et l'amour ? Me direz-vous. L'amour lui-même, en nous, doit être traité de la même façon. Ni engloutissement ni dévoration. Résistance. Distance. Ne pas se perdre dans l'autre. Et ne pas perdre l'autre en nous y perdant. Se garder soi pour que l'autre soit. Non pas une seule absence. Mais deux présences s'éprouvant l'une l'autre, se fortifiant l'une l'autre. L'amour sensible, les émotions, dit Maître Eckhart, n'unifie point. Non, même l'amour n'unifie point. Il unit, c'est vrai, en acte. Mais il n'unit pas en essence. Que chacun remonte vers son essence. En s'appuyant sur l'amour, si amour il y a. Non en s'y dissolvant. C'est moi au fond de ton cœur, cette note unique, si pure, si touchante, dit dans le soulier de satin, donna musique à son amant. Oui, c'est toi, c'est à travers toi la voix des moi-même qui soupire à l'éveil. Toi, répond son amant. Et donna musique, dis que tu y seras toujours attentif. Ne mets pas entre toi et moi quelque chose. N'empêche pas que j'existe.